Amis Capricorne, bienvenue pour votre semaine du 20 au 26 février. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un maximum d'informations. On n'oublie pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Ma foi, tout est dit. On continue. Allez, Capricorne, semaine du 20 au 26 février. Tendance de votre semaine, les Capricornes. Chevalier d'épée, vos petites contrariétés. Oh, le roi d'épée. Dit donc, beaucoup le mental cette semaine, les amis. Alors, ça va cogiter dur. Il va falloir reprendre les choses en main, ici. C'est un peu le bazar. Semaine de rapidité. Vivacité d'esprit. Vous allez vous affirmer, fonceur, rapidité, il y a du mouvement. Vous aurez une très grande détermination, des défis à relever. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous allez recevoir pas mal d'informations et par rapport à toutes les informations que vous allez recevoir, qu'elles soient écrites ou orales, vous allez trancher, décider, sans laisser place à la discussion. Il y a un peu de l'instantané ici, il y a un peu des choses qui arrivent, qui vous tombent dessus. Faut agir vite. Et je pense que vous ne serez pas très partial. Le roi d'épée dans cette position, il est dur, il est froid, il est distant, il ne laisse pas place à la discussion. Voilà, il n'y a pas de négociation vraiment possible. Donc attendez-vous à pas mal d'inattendus et votre réaction, elle sera instantanée. Ouais. Plus le temps, plus envie de discuter, de réfléchir. Il pourrait y avoir pas mal de stress. On parle de pression aussi. Ce roi d'épée dans cette position, il y a une forme de pression. On ressent une forme de pression. Vous vous sentez oppressé. Moi, j'ai pas l'impression que c'est vous qui mettez la pression, que ce soit vous qui mettiez la pression à quelqu'un. J'ai vraiment plus l'impression que là, on vous pousse à bout. On vous pousse à bout. Ouais. Cocotte minute qui explose. Donc, oui, attendez-vous à ce qu'il y ait plein de choses, plein de nouvelles, plein de communications, plein d'échanges, des révélations soudaines. Vous, votre mécanisme de réaction et d'autodéfense, c'est agir tout de suite, avec la belle froideur qui nous qualifie. Capricorne. Allez, on va regarder tout ça. Capricorne. On essaye peut-être de vous dérouter, mais vous arriverez très bien à maîtriser les choses. C'est confirmé avec la reine de bâton en dos de paquet. Magnétisme, pouvoir personnel, persuasion. Vous maîtrisez parfaitement, vous avez toutes les qualités nécessaires pour arriver à vos fins. Quelle que soit la situation. Allez, Capricorne, pour la semaine du 20 au 26 février. Alors, semaine du 20 au 26. Alors, on a ici 2 personnages. Ok. 2 personnages. Oh, il y a des échanges. Il y a de la communication ici avec une autre personne, les Capricornes. Ouais. Beaucoup d'échanges. On communique énormément. Ouais. Et ces échanges sont très agréables. Alors, j'ai l'amour, évidemment, au sens large du terme. C'est pas forcément amoureux. C'est quelqu'un avec qui on s'entend bien. On s'entend bien, on a plein de points communs, on pense la même chose. Voilà, je pense qu'il pourrait même y avoir des petits sous-entendus par rapport à vos échanges. À un moment donné, il faudra prendre une décision vis-à-vis de tous les échanges que vous aurez. On l'a vu, il va y avoir de l'imprévu. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication. Donc oui, il y a un grand changement que vous allez vivre à partir de cette semaine, les amis. Et donc, il va falloir... c'est bien de discuter, c'est bien d'échanger. Quel comportement adopter, qu'est-ce que je dois dire, comment le dire. Des échanges très agréables. On s'apprécie vraiment mutuellement, mais ces échanges ne sont pas anodins. Ouais, ils ne sont pas anodins. On a vraiment de très jolies nouvelles. Je couvre les Capricornes. Beaucoup de féminité, beaucoup de douceur.
La reine de bâton, elle a beaucoup de charme, elle est beaucoup dans la séduction. Hein. Capricorne, semaine du 20. Le mental, hein, dites donc. On se pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais on se pose beaucoup de questions sur les échanges, les écrits qu'on se fait l'un et l'autre. Il y a peut-être un peu d'ambiguïté. Alors, autant d'un côté, les échanges sont complètement sincères, ils sont structurés, on n'échange pas dans le vide, on ne parle pas de la pluie et du beau temps. Hein. On a du contenu dans ces échanges. On a quelque chose de consistant, vous voyez. Et on sent que c'est en train de prendre une tournure particulière. Et ça commence à angoisser un des deux, ou peut-être même les deux. Ouais. Alors, par peur et puis par mesure de protection, il y a peut-être des moments où on s'écrit moins, on communique moins, on sent cette froideur. Puis quand on voit la réaction de l'autre qui pourrait être un peu déçu, qui pourrait aussi changer de comportement, on revient au début, vous voyez. Donc oui, là, il y a une petite... il y a une interaction avec quelqu'un, on sent que ce n'est pas anodin. Ouais. On peine à mettre les choses en place, on peine à se dire les choses, on peine à débuter quelque chose, à crever l'abcès, on peine à parler aussi de ses émotions, de ce qu'on ressent vraiment. Voyez. Alors, ce n'est pas qu'amoureux, d'accord? Ça peut très bien être au travail, quelqu'un avec qui vous entendez bien, subordination ou pas, peu importe. On sent qu'il y a autre chose, voyez. Et on n'arrive pas à mettre le doigt sur cette autre chose. Ou alors, on en a une idée et on a peur. Parce que si c'est dans le cadre du travail, par exemple, c'est compliqué. Donc oui, je pense que... il y a un truc qui se met en place. Alors après, l'univers vous envoie des signes également. Beaucoup de synchronicité. Il y a des signes annonciateurs, les Capricornes. Il y a des choses qui vous préviennent. Et comme vous avez des preuves, comme vous avez des réponses à vos questions, c'est un peu angoissant. Voyez. Puis vous avez peut-être peur, vous doutez peut-être aussi des signes que vous recevez. Hein, vous doutez beaucoup. Vous n'arrivez peut-être pas à lire entre les lignes. Donc voilà, c'est une semaine, je vous le disais, très axée sur le mental, les interrogations, l'ascenseur émotionnel. Ok ? On a du mal à passer la vitesse supérieure. Ça se fait avec de la maladresse, avec beaucoup de doutes, ça se fait. Allez, on va aller regarder avec Alice le petit message complémentaire. Allez, Capricorne, semaine du 20. Capricorne, semaine du 20. Alors, on a ici le contentement crée votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Bon, là, clairement, votre bonheur est entre vos mains. Hein, il peut être créé, nourri, développé. Même si c'est difficile, même si on vous teste, préférez croire que le bonheur, il est là. Il est à portée de main. Hein, ne vous focalisez pas sur les difficultés. Ne laissez pas les autres voler votre joie, ne laissez pas les autres sous-entendre que votre bonheur, votre joie de vivre, elle est pas sérieuse. Voyez, le bonheur, il est là, il est à portée de main, il est mérité. Donc ne laissez personne ici vous mettre sous pression, vous obliger à. Vous pouvez relever tous les défis, vous allez acquérir ce bonheur, l'accueillir à bras ouverts avec beaucoup de facilité, et il pourrait y avoir un petit peu de jalousie également. Hein. Vous en êtes tiré, vous vous sentez bien, on sent que les choses s'installent, il y a beaucoup de féminité, de séduction, et voilà, on pourrait un peu vous regarder sous un œil inquisiteur. Le bonheur est un choix, donc ne vous laissez pas malmener, influencer, ne culpabilisez pas, hein, c'est mérité ce que vous vivez. Ensuite, donc vous voyez, il y a des belles choses, c'est juste que il y a peut-être une autre personne ici hein, qui vous met la pression, vous n'arrivez pas à vous en défaire,
Il y a même si c'est au travail, vous voyez, vous avez une belle complicité avec un collègue ou une collègue, et puis il y a toujours le collègue jaloux qui est là, ou le chef. Hein, on parle pas, on travaille, enfin, vous voyez, il se passe de belles choses pour vous, mais on vous met des bâtons dans les roues, et ça ne fonctionnera pas. Allez, on continue. Les Capricornes, semaine du 20. Alors, Capricorne, semaine du 20 février. Capricorne, semaine du 20 février. Alors, ouais. Il y a bien une belle alchimie avec quelqu'un. Mais vous voyez, hein, il y a le glaçon, c'est froid, c'est distant. Pourquoi? On ne sait pas. J'ai l'impression qu'on ne sait pas. On se plaît mutuellement, mais vous voyez, on se pose des questions. Est-ce que je peux? Est-ce que ça fonctionnera? On se met des barrières, hein, autant vous que l'autre. Donc oui, il y a une belle attirance, c'est vraiment réciproque, mais voilà, il y a encore l'interdit. L'interdit, peur de gâcher quelque chose, peur de mal faire. Hein, j'ai des signes très positifs, hein, les Capricornes, hein, mais on doute beaucoup. On doute beaucoup. On va arriver, on arrivera, hein, à se rapprocher, à briser la glace. Voilà, ce n'est pas vain. On ne se fait pas d'illusions, on ne se fait pas d'idées. Si vous doutez de quelqu'un, si vous vous demandez est-ce qu'il ressent la même chose que moi, oui, c'est réciproque, vous voyez. Ça peut débuter par de l'amitié, hein, une belle complicité, ça va évoluer. Mais pour le moment, vous voyez, cette semaine, on a encore besoin d'être seul, on a besoin de passer un peu de temps seul pour réfléchir. Vous voyez, on n'est pas encore prêt. Il y en a un des deux qui n'est pas encore prêt à franchir le pas. Parce qu'on aimerait peut-être aussi garder ces moments-là des débuts encore. On aimerait en profiter encore jusqu'au bout, vous voyez. Le Capricorne, semaine du 20. Donc il y a bien un choix. C'est une relation très très forte. Hein. C'est une relation très très forte. Ça va bouger, les amis. Ça va bouger. On me dit que là, après l'hiver, fin de l'hiver, hein, les choses vont avancer. Vous aurez déjà bien avancé. Donc, ouais, il faut garder cette distance, il faut garder ce côté un peu mystérieux, inaccessible, vous voyez. C'est ce qui fait tout le charme. Alors après, pour ceux qui sont en couple, hein, il y a un grand besoin d'autonomie et d'indépendance. Voilà. On a besoin de passer une semaine seule, de faire des choses seules. On n'a pas envie de partager certaines choses. On n'est pas trop dans le partage. Hein. Là, c'est un grand besoin d'indépendance. Alors, ça pourrait être très mal interprété, hein, parce que peut-être l'autre est demandeur. Mais non, là, cette semaine, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de faire les choses seul, besoin de se retrouver seul, pour mieux se retrouver après. Ouais. Allez, on va terminer avec quelques petites cartes. Capricorne, semaine du 20. Capricorne, semaine du 20 février. Alors, donc, là, c'est vous. Bon, il y a un pardon. Quelqu'un au niveau de vos amis, là, qui vient vous demander pardon, qui vous demandera pardon, qui s'en veut. Ouais, qui s'en veut beaucoup. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, mais vous voyez, je n'ai pas l'impression que ça fonctionnera. On est tellement déçus de cette personne, tellement, tellement déçus. Je ne suis pas certaine qu'on retrouvera la complicité d'antan. Vous voyez, il y a un non, là, hein. Clairement, il y a un non. Après, à part ça, je vous vois quand même encore les communications, hein. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Il y a quelque chose qui peut débuter par, je vous le disais, de l'amitié, qui va évoluer. On apprend à se découvrir. Ouais. Il y a des sous-entendus aussi. Vous voyez, hein, la relation virtuelle, c'est pas une rencontre sur un site. C'est surtout apprendre à se connaître avant de s'engager. On veut être sûr. Voilà. Mais il y a des choses sympas. On est quand même... il y a des belles choses. Il y a de bonnes bases ici. Il y a de bonnes bases, hein, mes Capricornes. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.